Pourquoi une ville de seulement 125 km² a-t-elle suscité plus de conflits, causé plus de victimes et engendré davantage d'obsessions que n'importe quel autre lieu sur notre planète? Jérusalem n'est pas uniquement une terre sacrée. D'après des théories que les grandes puissances mondiales désirent dissimuler, cela pourrait être un portail énergétique qui, sous le contrôle de celui qui le manie, détermine le destin de l'humanité. Voici ce qu'on ne vous a jamais révélé sur la cité la plus contestée de l'histoire. Dans le livre de Zacharie, une prophétie évoque Jérusalem comme étant une coupe de tremblement pour toutes les nations. Mais quelle est vraiment la signification de cela? Ce n'est pas uniquement une question de métaphore religieuse. Durant de nombreuses décennies, des chercheurs alternatifs et des experts en ésotérisme ont suggéré que Jérusalem se trouve sur ce qu'ils qualifient de vortex spirituel, un point où les énergies telluriques convergent. Déjà reconnu comme sacré par les civilisations anciennes, bien avant l'arrivée des Juifs, des chrétiens ou des musulmans. Selon des cartes réalisées par des géomanciens contemporains, ces supposés flux d'énergie, appelés lignes de force, se rejoignent à Jérusalem. Est-ce une coïncidence? C'est possible. Ou pourrait-il s'agir de la raison pour laquelle cette cité a captivé les conquérants de manière obsessionnelle pendant des milliers d'années? Considère ceci. Jérusalem a été le centre névralgique de décisions qui ont modifié l'orientation de la civilisation occidentale. C'est ici que le monothéisme contemporain a vu le jour. C'est ici que la figure la plus marquante de l'histoire humaine est décédée et aurait, dit-on, été ressuscitée. Selon la foi islamique, le prophète Mahomet a effectué son ascension vers les cieux à partir de ce lieu. Ce modeste territoire est perçu comme essentiel à la foi de 3 religions regroupant plus de 4 milliards d'adeptes. Mais la question que personne ne se pose est: la sainteté a-t-elle précédé le pouvoir ou le pouvoir a-t-il précédé la sainteté? Ces religions ont-elles sanctifié Jérusalem? Ou est-ce que Jérusalem, pour des raisons antérieures, a attiré ces religions? La magnétisation de Jérusalem va au-delà du simple aspect spirituel. Il s'agit de politique, d'économie et de stratégie. Positionnée à la jonction de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, avoir le contrôle de Jérusalem équivalait à avoir le contrôle des voies commerciales du monde ancien. Ces terres étaient traversées par les caravanes de soie, d'épices et d'encens reliant l'Orient à l'Occident. Celui qui avait le contrôle de Jérusalem détenait la richesse du monde connu. Cependant, il y a encore autre chose. Selon les écrits apocryphes et les coutumes kabbalistes, on dit que Jérusalem est le fondement du monde, le lieu où Dieu a entamé sa création. D'après le Zohar, principal écrit de la Kabbale, toute la création a jailli du rocher situé sur le mont du Temple. Signification symbolique ou la connaissance ancienne de quelque chose que la science contemporaine commence à peine à percevoir en ce qui concerne les points névralgiques de l'énergie terrestre. Ce qui est captivant, c'est que cette fascination pour Jérusalem n'a pas faibli avec le passage du temps. À l'inverse. En 2025, malgré toute notre technologie et notre supposée rationalité, la cité demeure à l'origine des crises mondiales. Chaque acte diplomatique, chaque résolution liée aux ambassades, chaque mètre carré de territoire contesté risque d'engendrer un conflit régional. Les leaders mondiaux responsables des décisions sur les armes nucléaires et l'intelligence artificielle demeurent dans l'incertitude en ce qui concerne la question de Jérusalem. On dirait que la ville exerce une sorte de pouvoir hypnotique sur la psyché collective de l'humanité. Et peut-être qu'il l'a. Il se pourrait que nous soyons confrontés à un phénomène qui dépasse la politique et la religion, quelque chose ancré dans l'inconscient collectif de notre espèce depuis des époques révolues. Avant même que le nom Jérusalem soit mentionné dans la Bible, une cité se trouvait déjà sur ses hauteurs. La région a vu ses premières installations humaines aux alentours de 4500 avant J.C., durant l'époque chalcolithique. Cependant, la réelle genèse urbaine débute vers 3000 avant J.C., avec les Cananéens.
un groupe sémitique que les archéologues contemporains révèlent être bien plus raffiné que ce que les histoires classiques laissent supposer. Cette ville était désignée par les Cananéens sous le nom de Urushalim, un terme que certains experts en linguistique traduisent par « fondation de Chalem ». Chalem étant une divinité cananéenne liée au crépuscule et à l'abondance. Certains suggèrent que cela veut dire « ville de la paix », une ironie amère considérant les 5000 ans d'histoire qui ont suivi. Pourquoi les Cananéens ont-ils sélectionné cet emplacement spécifique? Jérusalem n'est pas située sur la côte, ne possède pas de rivière majeure et n'est pas établie sur des terrains particulièrement riches en terres arables. Cela se déroule dans les montagnes de Judée, sur un terrain ardu. La réaction habituelle est de se défendre. Les collines fournissaient un abri. Cependant, des découvertes récentes mettent en évidence quelque chose de plus captivant. La ville a été édifiée par les Cananéens autour de la source de Gihon, unique source naturelle de cette région. Dans les cosmologies d'autrefois, on voyait les sources comme des passages vers l'au-delà, des endroits où les divinités dialoguaient avec les mortels. L'eau qui sourdait des entrailles de la terre était perçue comme un sang sacré. Les Cananéens auraient pu voir en Gihon plus qu'une simple source d'eau utile, un site de pouvoir mystique. En réalité, des écrits égyptiens de malédiction datant de 2000 avant J.P.C. font déjà mention d'Urushalim, prouvant que la ville était assez significative pour être perçue par les pharaons comme un éventuel danger. Passons maintenant à 1000 ans dans le futur, aux alentours de l'an 1000 avant J.C. Puis David, un jeune roi de la tribu de Juda, détermine qu'une capitale est nécessaire pour rassembler les 12 tribus d'Israël. Opté pour Jérusalem, à l'époque sous le contrôle des Jébusites, un groupe cananéen. Pour quelle raison? La Bible propose des arguments politiques. Sa neutralité et son absence d'affiliation tribale en faisaient le lieu parfait pour l'unification. Cependant, il existe une autre dimension. D'après les écrits, David était un homme d'une grande spiritualité, un poète et un guerrier mystique. A-t-il discerné à Jérusalem quelque chose que les autres n'ont pas remarqué? D'après le second livre de Samuel, David s'empare de la ville grâce au conduit d'eau en employant spécifiquement ce mécanisme connecté à la source de Gihon. Le symbolisme est fort, le roi entre dans la ville par la porte aquatique, celle-là même que les Cananéens vénéraient comme sacrée. David fait de Jérusalem la capitale politique, mais il ne s'arrête pas là. Veuillez apporter l'arche d'alliance, le symbole le plus sacré du judaïsme, censé renfermer les tables des 10 commandements. Par cette action, David fait de Jérusalem une capitale spirituelle plutôt qu'une simple capitale politique. Selon la théologie hébraïque, la présence de Dieu se manifeste ici même. Cependant, les archéologues contemporains sont confrontés à une énigme. Il n'y a pas de preuve archéologique irréfutable du royaume unifié de David et Salomon, tel qu'il est décrit dans la Bible. Certaines excavations indiquent que Jérusalem, au Xe siècle, avec son J.C., était une colonie modeste, possiblement peuplée d'1 millier de personnes. Est-ce à dire que David est une légende? Pas obligatoirement. Cela pourrait indiquer que la grandeur a été amplifiée dans des écrits ultérieurs, rédigés durant l'exil babylonien, à une époque où les Juifs aspiraient à retrouver un âge d'or. L'aspect fascinant est que cette controverse archéologique nourrit le conflit contemporain. Bien qu'il n'existe pas de preuves concluantes d'un puissant royaume juif à Jérusalem il y a 3000 ans, certains affirment que cela diminue la validité des revendications juives actuelles sur la ville. Cependant, certains affirment que le lien spirituel et textuel prime sur la valeur des pierres. Ce débat n'a pas de nature académique, c'est une question politique. Il s'agit d'un conflit pour la narration de qui détient les droits ancestraux sur Jérusalem. Que David soit un personnage historique ou mythifié, il constitue le pilier central de cette revendication. Son image fait le lien entre l'ancienne Jérusalem et les ambitions sionistes contemporaines. Sans David, l'État d'Israël dans sa forme actuelle n'a pas de justification historique. Avec David, bien qu'il ait régné sur une petite cité montagnarde, une lignée de 3000 ans existe.
C'est ce qui confère à l'archéologie de Jérusalem un caractère si explosif. Chaque fragment découvert devient une arme dans une dispute actuelle. Salomon, le fils de David, est réputé pour sa grande sagesse et pour avoir édifié le premier temple à Jérusalem. Selon la chronologie biblique, vers 960 avant J.B.C., Salomon érige un bâtiment qui se transformera en la pierre angulaire du judaïsme, le temple de Jérusalem. Ce n'était pas uniquement un endroit de dévotion, c'était en effet la demeure de Dieu sur terre. L'Arche d'Alliance se trouvait dans le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée du sanctuaire, où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer une fois par an. C'est là, entre les chérubins dorés, que se révélait la Shekinah, l'incarnation de la divinité. Pour les Hébreux d'autrefois, le temple ne représentait pas une métaphore, c'était l'interface directe entre l'humanité et le divin, le centre de l'univers. La représentation biblique du temple est éblouissante. Des murs habillés de cèdre libanais, des sols en cyprès et des parois intérieures dorées à l'or pur. D'après le premier livre des rois, Salomon employa 180 000 ouvriers pendant 7 ans pour réaliser la construction. L'autel de bronze avait une dimension de 9 mètres en longueur et 9 en largeur. Les piliers d'entrée, Jachin et Boaz, se tenaient tels des sentinelles colossales. Cependant, une question épineuse se pose. D'où Salomon a-t-il obtenu ses ressources? Israël était un modeste royaume situé dans les montagnes. La réponse conventionnelle évoque des tribus et du commerce. Toutefois, certains chercheurs non conventionnels suggèrent une théorie plus sinistre, de possibles alliances avec des forces étrangères, y compris des accords qui pourraient compromettre la pureté religieuse censée représenter le temple. Effectivement, d'après la Bible, Salomon a cédé à l'idolâtrie sous l'influence de ses 700 épouses et 300 concubines venant de l'étranger. L'auteur du lieu le plus saint en est finalement venu à vénérer des divinités idolâtres. Le paradoxe est destructeur. Le premier temple a existé pendant approximativement 4 siècles. Nabuchodonosor II de Babylone a entièrement ravagé Jérusalem en 586 avant J.C. Le temple a été détruit, ses richesses dérobées. L'Arche d'Alliance a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. Les Juifs sont envoyés en exil à Babylone. Cette annihilation laisse une empreinte indélébile sur la psyché juive. Les psaumes de cette époque sont empreints de souffrance. Au bord des rivières babyloniennes, nous nous asseyions et pleurions en nous remémorant Sion. Jérusalem n'est plus simplement une cité. C'est une nostalgie qui s'installe, un souhait, une promesse de revenir. Cet exil sème les germes de quelque chose d'essentiel pour déchiffrer le conflit contemporain. La notion que les Juifs ne pourront jamais délaisser Jérusalem, peu importe la durée de leur absence. Si je néglige Jérusalem, que ma main droite cesse de jouer, ont-ils consigné par écrit. Et ils n'ont pas oublié. 70 ans après, les Perses prennent Babylone et autorisent le retour des Juifs. La construction du second temple a eu lieu vers 516 avant J.C. Cependant, il ne représente qu'une pâle copie du premier. Ceux qui se rappellent la grandeur de Salomon versent des larmes en observant sa version actuelle, bien plus humble. Néanmoins, ce second temple a perduré pendant quasiment 6 siècles, ayant été considérablement élargi par Hérode le Grand au 1er siècle avant J.C. Il en a fait une prouesse architecturale grâce à ses murs de pierre, d'une taille si immense, certaines atteignant 600 tonnes, qu'elles continuent à dérouter les ingénieurs sur la façon dont elles ont été déplacées et installées. Hérode souhaitait impressionner Rome en prouvant que les Juifs étaient capables de créer une magnificence impériale. Mais il se procurait également de la légitimité. C'était un roi marionnette, méprisé par beaucoup de Juifs en tant que complice des Romains. Le temple représentait son effort pour être reconnu en tant que grand. Ensuite vient l'année 70 après Jésus-Christ. Une insurrection juive contre Rome se conclut de manière désastreuse. Le général Tito a fait le siège de Jérusalem pendant plusieurs mois. La cité chute. Le temple second a été incendié. D'après l'historien Flavius Joseph,
qui étaient témoins sur place, 1 million de Juifs ont perdu la vie lors du siège. Le temple est en flammes durant plusieurs jours. L'arc de Titus, encore présent aujourd'hui, témoigne du pillage de la menorah d'or et des objets sacrés emportés à Rome. Vous pouvez observer ces éléments gravés sur l'édifice. Les Juifs se trouvent dépourvus de temples, de sacrifices et d'un centre spirituel. Le judaïsme doit se métamorphoser intégralement, passant d'une religion axée sur le temple et les prêtres à une religion centrée sur le texte et les rabbins. Cependant, l'espoir persiste. Un jour, le temple sera de nouveau bâti. Le souci est que le site du temple est actuellement occupé par le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, qui sont les troisièmes lieux les plus sacrés de l'islam. Toute tentative de réédifier le temple impliquerait la destruction des mosquées. Percevez-vous le problème? C'est une bombe théologique à retardement qui n'a pas éclaté depuis 2 millénaires. La démolition du temple en 70 de notre ère ne marqua pas la cessation de la présence juive à Jérusalem. Des milliers ont persisté. Mais Rome n'était pas encore terminée. En l'an 132 de notre ère, l'empereur Hadrien choisit d'ériger une cité romaine nommée Aelia Capitolina sur les vestiges de Jérusalem, qui comprendra un temple voué à Jupiter à l'endroit où était situé le temple juif. Pour les Juifs, c'est une profanation totale. Une révolte d'envergure est conduite par Simon Bar Kokhba. Durant une période de 3 ans, les insurgés juifs ont tenu le contrôle de certaines zones de la Judée. Rome dépêche 12 légions, soit près de la moitié de ses forces, afin de réprimer la rébellion. La guerre est cruelle. D'après des témoignages romains, 580 000 Juifs ont été massacrés. Des hameaux tout entiers sont rayés de la carte. Bar Kokhba est mis à mort. Hadrien prend une décision réfléchie pour éliminer l'identité juive. Il défend l'accès aux Juifs à Jérusalem sous peine de mort. Il renomme la province de Judée en Syrie-Palestine dans le but précis de supprimer toute référence juive. Il s'efforce d'éradiquer jusqu'au nom du peuple de l'histoire. C'est le commencement de la diaspora dans sa forme la plus tragique. Les Juifs se répandent à travers l'Empire romain et plus loin, en Afrique du Nord, en Espagne, en Europe orientale, en Mésopotamie. Sans nation, sans sanctuaire, sans centre politique. Toutefois, ici, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils ne s'évanouissent pas. Malgré toute l'histoire qui nous dit que les peuples sans terre tendent à s'assimiler en quelques générations, les Juifs conservent leur identité depuis 1800 ans. Comment cela fonctionne-t-il? Par le biais de la mémoire de Jérusalem. Toutes les synagogues à travers le monde sont orientées vers Jérusalem. Chaque phrase fait référence à Jérusalem. Chaque Pessa se conclut par la phrase « l'année prochaine à Jérusalem ». Dans chaque cérémonie nuptiale juive, un verre est brisé pour se souvenir de la destruction du temple. La ville se transforme en un symbole si fort qu'il dépasse les frontières géographiques. Jérusalem n'est plus simplement un endroit. C'est une vision, un engagement, un rêve commun qui se perpétue de génération en génération. Cependant, la diaspora n'est pas une histoire empreinte de romantisme. Il s'agit d'une histoire de persécution systématique. Au Moyen Âge en Europe, les Juifs sont relégués dans des ghettos, interdits de détenir des biens fonciers, contraints de porter des signes distinctifs. Les communautés juives sur le Rhin sont massacrées par les croisades lors de leur progression vers Jérusalem. Les expulsions d'Angleterre en 1290, de France en 1306, d'Espagne en 1492, anéantissent des communautés qui avaient perduré sur plusieurs siècles. Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort lors des pogroms en Russie et en Europe de l'Est au XIXe et XXe siècle. Et pour conclure, l'Holocauste, le massacre systématique de 6 millions de Juifs orchestré par les nazis. Tout cela fait de Jérusalem une lueur d'espoir. L'espoir persiste grâce à la promesse de retour. Théodore Herzl, créateur du sionisme moderne au XIXe siècle, en a une parfaite compréhension. Il comprend que pour rassembler les Juifs éparpillés, il lui faut associer le projet politique d'un État juif à la nostalgie religieuse de Jérusalem.
Voici désormais la dure réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Cet exode de 1800 ans constitue la base de la prétention sioniste sur la Palestine. La justification est la suivante. Les Juifs étaient présents en premier lieu, ils ont été dépossédés par la violence, ils n'ont jamais perdu de vue leur héritage, et aujourd'hui ils reviennent à leur terre natale. C'est une histoire puissante. Cependant, il y a un souci. Durant cette période de 1800 ans, d'autres individus résidaient là. Des Arabes palestiniens, qui voyaient aussi en cette terre leur patrie, y résidant depuis des générations et possédant des oliviers de plusieurs centaines d'années. Pour ces derniers, les immigrants juifs qui commencent à s'établir dans les années 1880 ne sont pas considérés comme des rapatriés. Ce sont des colons européens appuyés par des puissances impériales. Deux histoires, toutes deux persuasives pour leurs partisans, totalement inconciliables l'une avec l'autre. Et Jérusalem est le nœud qui ne peut être démêlé. Pour les Juifs, c'est le retour vers leur capitale éternelle, alors que pour les Palestiniens, c'est l'occupation de leur ville sacrée. La diaspora a aussi engendré un changement inattendu. Elle a métamorphosé le judaïsme. Depuis la destruction du temple, l'importance s'est déplacée des offrandes vers l'étude de la Torah. Le temple a été supplanté par la synagogue. Les prêtres ont été supplantés par les rabbins. Le judaïsme est devenu nomade, flexible, capable de perdurer en tout lieu. Cette réinvention a assuré la survie, tout en engendrant des frictions lorsque les Juifs sont finalement revenus à Jérusalem. Actuellement, un grand nombre de Juifs ultra-orthodoxes à Jérusalem rejettent le sionisme, soutenant que seul le Messie a le pouvoir de rétablir le royaume juif, pas un mouvement politique sans lien avec la foi. Ils perçoivent l'Israël moderne comme une profanation de la volonté divine par usurpation. Ainsi, même au sein de la communauté juive, Jérusalem suscite des tensions. S'agit-il d'une initiative politique ou d'une promesse de nature messianique? Une nation moderne ou le signe avant-coureur de la fin des temps? Cette indistinction nourrit autant l'enthousiasme que la perplexité qui entourent encore la ville aujourd'hui. Faites un saut de 6 siècles après la chute de Rome. En l'an 324 après J.C., Constantin l'empereur se retrouve à la tête unique de l'Empire romain et prend une mesure qui marquera l'histoire, la légalisation du christianisme suivie de sa propre conversion. En 326 après J.C., sa mère Hélène a fait un voyage à Jérusalem et aurait découvert la vraie croix, celle sur laquelle Jésus a été crucifié, qui était enfouie sous un temple romain. On édifie d'imposantes églises. L'église du Saint-Sépulcre, située là où la crucifixion et la résurrection ont eu lieu, et l'église de la Nativité à Bethléem. Jérusalem, qui avait été une cité romaine païenne défendue aux Juifs, se transforme en une ville chrétienne. Le mont du Temple, qui a été détruit et délaissé pendant un quart de siècle, est toujours en ruine. Les chrétiens byzantins décident délibérément de le garder ainsi comme preuve que Dieu a tourné le dos aux Juifs et a transféré sa bénédiction à l'Église. Jérusalem a été chrétienne et byzantine pendant une période de 3 siècles. Des fidèles venus de toute l'Europe et du Moyen-Orient se pressent pour visiter les endroits où le Christ aurait marché. La ville se peuple de monastères, d'hôpitaux et d'établissements consacrés à l'enseignement théologique. Cependant, en 614 après J.P.C., les Perses sassanides conquièrent Jérusalem, emprisonnent ses habitants et tuent des dizaines de milliers de chrétiens. La Sainte Croix est emmenée en Perse comme trophée de guerre. En 629, la ville est reprise par les Byzantins, mais ils sont épuisés. Et donc, en l'an 637 après J.C., il survient un événement totalement imprévu. Une force arabe dirigée par le calife Omar ibn al-Khattab. Ces Arabes introduisent une religion inédite, seulement 14 ans après le décès de leur prophète Mahomet. L'islam a fait son apparition à Jérusalem. Quelle est l'importance de Jérusalem pour l'islam? La solution est liée à un événement mystique connu sous le nom d'Isra et Miraj, le voyage nocturne. D'après la tradition islamique, en 621 de notre époque, l'ange Gabriel aurait conduit Mahomet de la Mecque à la mosquée la plus éloignée. En arabe, Al-Masjid al-Aqsa,
au cours d'une seule nuit, monté sur un être céleste nommé Bourak. Muhammad, de là, fut élevé vers les cieux, traversant les 7 niveaux du paradis, dialoguant avec les prophètes antérieurs et se présentant devant Allah. Les experts islamiques situent la mosquée la plus lointaine à Jérusalem, spécifiquement sur le mont du Temple. Jérusalem se classe donc comme la 3e ville la plus sacrée de l'islam, derrière la Mecque et Médine. Et voici le paradoxe. Au moment où Mahomet aurait entrepris ce voyage, aucune mosquée n'existait à Jérusalem. En réalité, le mont du Temple servait de décharge durant la période byzantine. Mais cela n'avait pas d'importance. L'événement était d'ordre mystique, non matériel. L'endroit a été sanctifié rétroactivement. Jérusalem est conquise par le calife Omar, sans une forte résistance. Sophronios, le patriarche chrétien, mène les négociations pour la capitulation. Oumar pénètre dans la cité, se rend au mont du Temple, est choqué par l'état de négligence et commence à dépoussiérer les détritus lui-même. Installer un endroit pour la prière. Cependant, c'est avec le calife Omeyyadeh Abd al-Malik que s'opère la véritable métamorphose. En 691 après J.C., il édifie la structure qui détermine l'horizon de Jérusalem jusqu'à nos jours, le dôme du rocher. Ce monument octogonal avec son dôme doré étincelant n'est pas une mosquée, mais plutôt un sanctuaire érigé sur la pierre où, selon les croyances, Mahomet aurait été enlevé. C'est également cette même pierre que les Juifs identifient comme le site du sacrifice d'Isaac et le socle de l'univers. C'est une déclaration architecturale. L'islam a pris la suite du judaïsme et du christianisme. La coupole intègre des éléments byzantins et persans, reflétant le mélange culturel de l'empire islamique. Néanmoins, son discours théologique demeure explicite. Les inscriptions en arabe à l'intérieur du édifice rejettent la doctrine chrétienne de la Trinité et affirment plutôt la prééminence du monothéisme islamique. Plusieurs années après, le fils d'Abd al-Malik érige la mosquée Al-Aqsa à proximité du dôme. À présent, le mont du Temple est connu sous le nom de Haram al-Sharif, le noble sanctuaire. Pour les musulmans, c'est un endroit d'une grande sainteté. Pour les Juifs, ce lieu est celui de leur temple détruit, considéré comme le plus sacré du judaïsme, et où ils croient qu'un 3e temple sera éventuellement érigé. Pour les chrétiens, c'est le lieu où Jésus a dispensé son enseignement. 3 allégations qui ne peuvent être conciliées. Et la configuration physique ne fait qu'intensifier le problème. Les mosquées islamiques sont en effet érigées sur le lieu même du temple juif. Il est impossible que les 2 communautés puissent pleinement se connecter à ce qu'elles jugent sacré sans que l'autre ne soit lésé d'une manière fondamentale. Cette superposition architecturale de revendications religieuses pourrait bien être l'expression la plus achevée de la raison qui fait de Jérusalem une énigme irrésoluble. Durant les 4 siècles à venir, sous le règne des Omeyyades, des Abbassides et des Fatimides, Jérusalem demeure principalement une cité paisible de l'islam. Les Juifs et les chrétiens sont traités comme des dhimmis, c'est-à-dire des citoyens de rang inférieur qui s'acquittent d'impôts spécifiques en échange d'une protection. C'est une discrimination systématisée, mais par rapport à ce qui suit, cela paraît presque indulgent. C'est parce qu'en 1095, le pape Urbain II déclare les croisades. Les chrétiens européens estiment qu'il est inadmissible que les lieux saints soient sous le contrôle des musulmans. Ce qui suit figure parmi les manifestations de fanatisme religieux les plus meurtrières de l'histoire. Et une fois de plus, Jérusalem sera submergée de sang. Après un siège violent qui a duré 5 semaines, les croisés chrétiens ont réussi à prendre d'assaut Jérusalem le 15 juillet 1099. Ce qui précède est un carnage si effroyable qu'il est décrit avec épouvante, même par les chroniques chrétiennes de l'époque. Durant 2 jours, les combattants chrétiens, ayant parcouru des milliers de kilomètres tout en criant « Deus vult », Dieu le veut, ont méthodiquement éliminé presque tous les résidents musulmans et juifs de la cité, hommes, femmes et enfants. Aucune distinction n'a été faite. Selon les récits du chroniqueur chrétien Raymond d'Aguilère,
Les chevaux des croisés progressaient dans le mont du Temple avec du sang jusqu'aux genoux. Les Juifs qui cherchèrent refuge dans la synagogue ont été consumés vivants à l'intérieur de l'édifice. La mosquée Al-Aqsa s'est transformée en écurie pour les chevaux des croisés et en quartier général pour les chevaliers templiers. Pourquoi un tel degré de violence? La réponse officielle revêtait un caractère religieux, libérer les lieux saints de l'emprise des impies. Cependant, si vous explorez plus en profondeur, vous découvrirez des motivations plus obscures. Au XIe siècle, l'Europe occidentale connaissait une surpopulation de nobles cadets sans biens héritables à cause des lois de primogéniture. Les prêches du pape Urbain II proposaient une offre irrésistible, des territoires orientaux, de l'opulence et, essentiel pour une société focalisée sur la rédemption, l'assurance que tous les péchés seraient instantanément absous si vous veniez à mourir en Terre Sainte. C'était un cocktail explosif de dévotion religieuse, d'aspiration économique et de péripéties militaires. Et Jérusalem représentait la récompense ultime. Prendre le contrôle de la cité la plus sacrée du christianisme apporterait un prestige considérable, des vagues de pèlerins et leurs fonds, ainsi qu'une influence politique sur l'ensemble du Levant. Le royaume latin de Jérusalem, créé par les croisés, a perduré pendant presque 100 ans. Durant cette époque, ils édifient d'immenses églises et fortifications et fondent des ordres militaires religieux, les Templiers, les Hospitaliers et les Teutoniques. Ces ordres sont captivants en raison de leur combinaison unique de monachisme et de guerre. Des moines guerriers qui promettent la pauvreté tout en gérant d'énormes richesses par le biais de dons et de butins de guerre. Les Templiers, spécifiquement, accumulent une telle richesse qu'ils mettent au point le système bancaire actuel. Cependant, il existe quelque chose de plus obscur, que les historiens marginaux ont mis en évidence durant des siècles. Pendant leur présence à Jérusalem, notamment lors d'excavations sous le mont du Temple, les Templiers auraient fait une découverte. Documents anciens, trésors, artefacts, savoirs cachés. Les spéculations vont de l'Arche d'Alliance aux mystères architecturaux de Salomon, des écrits gnostiques aux éléments qui remettraient en question les doctrines de l'Église. Quand les Templiers reviennent en Europe, leur influence s'accroît de façon inexplicable. Ont-ils découvert quelque chose à Jérusalem qui leur a conféré de l'influence sur les rois et les papes? C'est une hypothèse. Néanmoins, il est indéniable qu'à 2 siècles plus tard, en 1307, le roi Philippe IV de France et le pape Clément V viennent à bout de l'ordre en une seule journée, arrêtant et mettant à mort des milliers de Templiers soupçonnés d'hérésie. Étaient-ils au courant que c'était aussi risqué? Cependant, le royaume des croisés ne pouvait pas perdurer. Les musulmans se rassemblent autour de leaders compétents. Zengi Nour al-Din est finalement le plus renommé, Saladin. Salah al-Din, Youssouf ibn Ayoub, connu à l'ouest sous le nom de Saladin, était un Kurde qui a unifié l'Égypte et la Syrie sous sa gouvernance. Lors de la bataille des Cornes de Hattin en 1187, il anéantit l'armée croisée. Saladin met le siège sur Jérusalem 2 mois plus tard. À l'inverse des croisés qui ont agi 88 ans auparavant, Saladin choisit de négocier la capitulation sans effusion de sang, autorise les chrétiens capables de verser une rançon à s'en aller. Ceux qui ne peuvent pas sont asservis, cependant aucun massacre aveugle n'est pratiqué. Cette indulgence est notoire et intentionnelle. Saladin désire démontrer sa supériorité morale par rapport aux croisés. D'accord. Même les chroniqueurs européens louent son sens de la chevalerie. Saladin a nettoyé les mosquées qui avaient été converties en églises et en écuries. Le mont du Temple est de nouveau sous contrôle musulman. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à ce point. Les Européens multiplient les croisades. La 3e, dirigée par Richard Cœur de Lion, manque à 2 doigts de reprendre Jérusalem, mais échoue. La 4e croisade ne parvient même pas en Terre Sainte. Au lieu de cela, les croisés s'emparent de Constantinople, une cité chrétienne, démontrant que leur véritable motivation était l'ambition économique plutôt qu'une sincère dévotion religieuse. La 5e, la 6e et la 7e croisade, elles échouent toutes dans leur tentative de récupérer Jérusalem de façon définitive.
En 1291, les Mamelouks chassent le dernier bastion des croisés à Acre. L'ère d'un royaume chrétien en Orient est achevée. Cela a duré moins de 200 ans et a coûté des centaines de milliers d'existences. Est-ce que ça en valait la peine? Il est probable que cela soit vrai pour les Européens qui ont dérobé des richesses et mis en place des voies commerciales. Pour les agriculteurs qui ont péri de faim lors de longues marches, pour les habitants du coin tués, pour les communautés juives d'Europe agressées en route, non. Les croisades ont mis en lumière un aspect essentiel de Jérusalem. Les individus sont disposés à mourir et à tuer en masse pour dominer cette cité. Quoique cela puisse sembler irrationnel, l'importance symbolique de Jérusalem transcende la logique rationnelle. Suite à la domination des Mamelouks, un autre régime islamique fait son apparition qui perdurera bien plus longtemps, l'Empire ottoman. En 1517, Jérusalem est conquise sans opposition par le sultan Sélim Ier. La ville sera sous le contrôle des Ottomans pour une durée précise de 400 ans, se terminant en 1917. Jérusalem connaît actuellement la plus longue phase de stabilité politique qu'elle ait connue depuis des milliers d'années. Les Ottomans, en tant que musulmans sunnites pragmatiques, mettent en place un système connu sous le nom de status quo pour la gestion des lieux saints. En résumé, ils figent dans le temps qui a la maîtrise de quoi les Grecs orthodoxes possèdent ces chapelles au Saint-Sépulcre. Les franciscains en détiennent certaines, tandis que d'autres appartiennent aux Arméniens. Chaque centimètre est marqué, chaque privilège est consigné, et personne n'a le droit de modifier quoi que ce soit sans l'autorisation du sultan. Cette situation stagnante peut sembler absurde de l'extérieur. On raconte que des moines se sont engagés dans des combats physiques pour faire bouger une échelle située au Saint-Sépulcre, en raison du fait que cette échelle est restée à sa position actuelle depuis le XVIIIe siècle, et qu'un déplacement constituerait une violation du statu quo. Cependant, aussi absurde que cela puisse sembler, ça fonctionne. Prévenir les conflits religieux. Le souci, c'est qu'ils cristallisent également les injustices. Les communautés qui détenaient du pouvoir en 1757, date à laquelle le statu quo a été officiellement établi, continuent de jouir de ce pouvoir. Celles qui ne le sont pas sont écartées de manière définitive. Ce système ottoman de gestion des lieux saints perdure encore à ce jour. Israël, la Jordanie et les instances religieuses poursuivent leur fonctionnement selon des normes instaurées par un empire qui a pris fin il y a 100 ans. Il s'agit d'une des bizarreries les plus curieuses de la géopolitique contemporaine. Durant la période ottomane, Jérusalem a surtout connu une tranquillité, bien qu'elle ait été appauvrie. Elle n'est la capitale de rien, le centre administratif provincial se trouve à Damas. C'est simplement une ville de pèlerinage religieux, rien de plus. Peut-être que la population était réduite à 20 000 individus au cours du XVIIe siècle. Des musulmans, des chrétiens et des juifs cohabitent dans des zones distinctes, sans toutefois rencontrer l'intensité de conflit qui se manifestera ultérieurement. Bien que minoritaires, les Juifs ont toujours maintenu une présence à Jérusalem, n'ayant jamais complètement quitté la ville, même lorsqu'elle était interdite. Prier en commun devant le mur du Lamentation, unique reste du Second Temple, de génération en génération, en formation sur des données jusqu'en octobre 2023. Donc à la fin du XIXe siècle, un changement se produit. Le sionisme a vu le jour en Europe. En 1896, Theodor Herzl sort l'État juif, proposant que la création d'un État pour les Juifs est la réponse unique à leur persécution antisémite. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. On envisage brièvement l'Argentine et l'Ouganda. Cependant, il n'existe qu'une unique alternative qui possède un véritable impact émotionnel: Palestine. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Jérusalem. Des flux d'immigrants juifs, majoritairement originaires de Russie et d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms, commencent à se présenter. Ils acquièrent des terrains et mettent en place des exploitations agricoles. Les Palestiniens arabes sur place sont alarmés. Qui sont ces étrangers avec des idées étranges sur le renouveau de l'hébreu et la création de fermes coopératives?
la tension commence à s'intensifier. Ensuite, la Première Guerre mondiale survient. Dans son état de déclin et de désespoir, l'Empire ottoman se ligue avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne considère cela comme une chance. Les Britanniques adressent une multitude d'engagements contradictoires à divers groupes. On a promis l'indépendance arabe aux Arabes à travers la correspondance Hussein-McMahon de 1915, à condition qu'ils se soulèvent contre les Ottomans. Selon l'accord Sykes-Picot de 1916, les Français se voient promettre une division du Moyen-Orient en zone d'influence britannique et française. Ils ont promis un foyer national pour le peuple juif en Palestine, aux Juifs à travers la déclaration Balfour de 1917. 3 engagements totalement incompatibles. Le cynisme impérial britannique à son paroxysme. Jérusalem est prise par le général Edmund Allenby en décembre 1917. Pour préserver les sites sacrés, les Ottomans choisissent de se retirer sans résistance. Allenby a pénétré la ville par la porte de Jaffa, à pied, délibérément modeste, en opposition à l'entrée triomphante des croisés. C'est un moment chargé de symbolique. Après 4 siècles de domination musulmane, une puissance occidentale chrétienne a retrouvé le contrôle de Jérusalem. Mais à l'inverse des croisades, la Grande-Bretagne ne se présente pas sous la bannière de la foi. Il arrive dans l'ordre. Jérusalem n'est pas la récompense. C'est un élément clé dans le jeu d'échecs du contrôle britannique sur Suez, le pétrole du Golfe Persique et la voie vers l'Inde. Et avec l'administration britannique, les incohérences qu'ils ont générées eux-mêmes sont sur le point de détonner. De 1920 à 1948, le mandat britannique en Palestine représente l'une des plus catastrophiques expériences coloniales de l'histoire. Les Britanniques se trouvent coincés entre des engagements contradictoires. Les sionistes réclament la mise en œuvre de la déclaration Balfour, un foyer national pour le peuple juif. Les Palestiniens arabes, qui constituaient plus de 90% de la population au début du mandat, voient cela comme une trahison. Pourquoi devrait-il être sanctionné pour l'antisémitisme européen? Les tensions éclatent sans cesse. En 1920 et 1921, des émeutes anti-juives ont eu lieu dans le monde arabe. En 1929, l'hécatombe d'Hébron a vu la mort de 67 juifs par des arabes, anéantissant une communauté juive qui avait cohabité en paix dans cette région depuis des centaines d'années. La grande révolte arabe contre le contrôle britannique et l'immigration juive a eu lieu entre 1936 et 1939. Les Britanniques réagissent généralement avec une violence coloniale, exécutions, destruction de maisons, imposition de couvre-feu, mais ils essaient également de calmer les 2 parties de façon irréalisable. Ils ont émis le livre blanc de 1939, imposant des restrictions drastiques à l'immigration juive exactement au moment où les Juifs européens en avaient le plus besoin pour fuir l'Holocauste. Cette limitation s'avère être un traumatisme pour les sionistes. Des milliers d'entre eux perdent la vie lors de l'Holocauste, faute d'avoir pu rejoindre la Palestine. Suite à la guerre, des organisations militantes sionistes telles que l'Irgun et le Lehi, également connus sous le nom de Bande Stern, se mettent à cibler les intérêts britanniques. L'hôtel King David à Jérusalem a été la cible d'un bombardement en 1946, faisant 91 morts. En 1948, le comte Folke Bernadotte, qui était un émissaire de l'ONU, a été tué. Le terrorisme considéré comme instrument de libération nationale, ou tel que le perçoivent les Arabes, d'invasion coloniale. En 1947, les Britanniques sont à bout de nerfs. Essoufflés par la Seconde Guerre mondiale, face à une révolte simultanée des Juifs et des Arabes, ils finissent tout bonnement par capituler. Ils confient le problème aux Nations Unies nouvellement créées. L'ONU suggère la partition, séparer la Palestine en un État pour les Juifs et un autre pour les Arabes. Jérusalem pourrait être considérée comme une zone séparée, un territoire sous contrôle international géré par l'ONU. Le concept est que la cité est trop sacrée et trop contestée pour être la propriété d'un seul groupe. Les Juifs, malgré leur tristesse de ne pas avoir Jérusalem dans son intégralité, acceptent la division. Elle est catégoriquement rejetée par les Arabes.
Pour eux, c'est un vol légitimé par l'ONU. Pourquoi devraient-ils consentir à renoncer à plus de la moitié de la Palestine alors qu'ils constituent le groupe majoritaire? David Ben-Gourion a annoncé la fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Peu de temps après, 5 forces militaires arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, lancent une invasion. Il s'agit de la première guerre israélo-arabe. Cela s'étend sur une période supérieure à 1 an. Au lieu de disparaître comme prévu, Israël non seulement persiste, mais s'empare de plus de terres que celles qui lui avaient été attribuées par l'ONU. On observe une division à Jérusalem. La partie occidentale est sous contrôle israélien. La partie est, comprenant la vieille ville et tous les lieux saints, est sous le contrôle de la Jordanie. Pendant 19 ans, la ville a été séparée par un mur de béton, des fils barbelés et des tireurs d'élite. Les Juifs israéliens n'ont pas le droit d'aller au mur des lamentations, l'endroit le plus sacré auquel ils ont accès, car la montagne du Temple est considérée comme trop sacrée pour que beaucoup de Juifs pieux y mettent les pieds. C'est une blessure à vif. Cependant, une autre tragédie survient en 1948, la Nakba, le désastre palestinien. Durant le conflit, entre 700 000 et 750 000 Palestiniens sont contraints de fuir ou d'être expulsés de leur domicile. Des villages tout entiers sont évacués. Quelques-uns esquivent la confrontation. D'autres sont intentionnellement chassés par les forces israéliennes. Les preuves historiques à ce sujet sont désormais indéniables, bien que cela ait été contesté pendant des années. Des atrocités telles que celle de Deir Yassin, où des groupes juifs assassinent plus d'une centaine d'habitants arabes, génèrent une terreur qui entraîne des migrations en masse. Plus de 5 millions de ces réfugiés et leurs descendants résident actuellement dans des camps en Jordanie, au Liban, en Syrie, à Gaza et en Cisjordanie. Israël ne jamais autoriseront le droit de retour, car cela mettrait en péril la survie démographique de l'État juif. 2 narrations irréconciliables. Pour les Israéliens, 1948 marque l'émergence prodigieuse de leur pays. Pour les Palestiniens, c'est la calamité qui les a convertis en réfugiés sur leur terre natale. Jérusalem reste séparée durant une période de 19 ans. Cependant, ce partage est intenable. Les 2 parties la perçoivent comme étant provisoire. Les Israéliens chantent à propos de la réunification. Les Arabes envisagent de reprendre l'intégralité de la Palestine. Les tensions dans la région s'intensifient. Le commerce israélien est asphyxié par le blocus du détroit de Tiran imposé par l'Égypte. Donne l'ordre aux troupes de paix de l'ONU de se retirer du Sinaï. Rassembler des forces à la frontière. La Jordanie et la Syrie adoptent une démarche similaire. La rhétorique en arabe évoque explicitement l'anéantissement d'Israël. On s'attend à une autre guerre dans le monde. Et c'est en juin 1967 que cette guerre éclate. Cependant, personne ne prévoit à quel point tout sera entièrement transformé en seulement 6 jours. Israël a mené des attaques aériennes préventives le 5 juin 1967 qui ont quasiment anéanti l'armée de l'air égyptienne au sol. Dans quelques heures, c'est l'une des actions militaires les plus abouties de l'histoire contemporaine. Avec la domination aérienne garantie, les troupes israéliennes progressent à un rythme destructeur. Le Sinaï en Égypte s'effondre. Les hauteurs du Golan syrien sont saisies. Cependant, l'événement le plus emblématique a lieu à Jérusalem. En dépit des mises en garde d'Israël de se tenir à l'écart du conflit, le roi Hussein de Jordanie pense qu'il est impossible de trahir ses partenaires arabes. Donne l'ordre de bombardement d'artillerie sur Jérusalem-Ouest. Israël réagit avec une force intégrale. Après des combats acharnés, les forces israéliennes, sous le commandement du général Mordechai Gur, prennent la vieille ville. Le 7 juin, Gur déclare les paroles qui galvanisent la communauté juive. Har Habayit biadeinu. Le mont du Temple est entre nos mains. Pour la première fois depuis la destruction romaine en 1897, Jérusalem est entièrement sous domination juive. Les soldats israéliens se précipitent vers le mur des lamentations, en larmes, en prières. Le rabbin militaire Shlomo Goren joue dans le chauffard.
C'est un instant d'extase mêlant ferveur religieuse et nationalisme. Cependant, il existe un aspect sombre, souvent occulté dans les narrations triomphantes. Dès la prise de contrôle, Israël entame la destruction du quartier marocain, un secteur vieux de 770 ans, jouxtant le mur occidental et hébergeant plus d'une centaine de familles palestiniennes. En 3 jours, l'ensemble du quartier est détruit pour donner naissance à la vaste place actuelle qui se trouve devant le mur. Les habitants ne sont prévenus que quelques heures à l'avance. Leurs demeures, pour certaines centenaires, sont devenues des débris. Il s'agit de nettoyage ethnique sous le prétexte de l'accès à la religion. Israël défend cette décision en arguant que les pèlerins juifs ont besoin d'un espace. Les Palestiniens le perçoivent comme étant gommés de leur histoire. Il est possible que les 2 affirmations soient vraies en même temps. En 1967, Israël a officiellement annexé Jérusalem-Est, étendant les frontières municipales pour englober des régions qui n'ont jamais été intégrées à la ville. En 1980, la loi relative à Jérusalem proclame Jérusalem intégrale et indivisible comme étant la capitale d'Israël. Cela est catégoriquement rejeté par la communauté internationale. Les ambassades demeurent à Tel Aviv. Les résolutions de l'ONU 242-468 stipulent que l'annexion est nulle et sans valeur. D'après le droit international, Jérusalem-Est est considéré comme un territoire occupé. Ce n'est pas simplement un avis, c'est le point de vue partagé par presque tous les pays du monde, y compris ceux qui sont alliés avec Israël. L'unique dérogation a eu lieu en 2017. Lorsque le président Trump a déclaré Jérusalem en tant que capitale d'Israël et y a déplacé l'ambassade américaine, un acte symbolique qui a provoqué des manifestations et des actes de violence. Depuis 1967, Israël a régulièrement établi des colonies juives à Jérusalem-Est et dans les zones avoisinantes, ce qui a transformé les réalités démographiques locales. Des zones complètes, Ramat Eshkol, French Hill, Gilo, Pisgat Ze'ev, érigés sur des terrains précédemment palestiniens. La stratégie israélienne consiste à instaurer une réalité qui ne peut plus être changée. Si un nombre suffisant de Juifs y réside, la division de Jérusalem devient une impossibilité. Les Palestiniens perçoivent cela comme une colonisation en cours. Actuellement, les politiques d'urbanisme rendent quasiment impossible l'obtention de permis de construction pour les Palestiniens à Jérusalem-Est. Cependant, lorsque ces derniers construisent sans autorisation, leurs habitations sont détruites au nom de la construction illégale. C'est un outil répressif élaboré pour écarter progressivement les Palestiniens de la cité. Voici l'ironie tragique. Bien qu'Israël exerce un contrôle militaire sur le mont du Temple, immédiatement postérieurement à sa conquête en 1967, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a pris une décision hors du commun. Il a délégué la gestion du mont du Temple au Waqf islamique de Jordanie. Les Juifs ont la possibilité de visiter, cependant, ils ne sont pas autorisés à prier sur place. Pourquoi ce compromis ? Dayan a réalisé que l'autorisation de la prière juive sur le site le plus sacré du judaïsme entraînerait un conflit religieux à l'échelle régionale. Des groupes rabbiniques existaient déjà, faisant pression pour la destruction des mosquées afin de bâtir le troisième temple. Dayan était conscient que cela entraînerait un conflit avec l'ensemble du monde islamique. Il a donc instauré la situation actuelle: supervision juive, gestion musulmane. Il ne comble pas totalement personne, mais il évite l'apocalypse. Néanmoins, cet accord précaire fait face à des pressions de plus en plus fortes. Certains groupes juifs d'extrême droite, qui ont une représentation au sein du Parlement israélien, militent sans détour pour l'édification du troisième temple. Ils orchestrent des incursions provocatrices sur le mont du Temple avec une escorte policière, ce qui est défendu aux Palestiniens musulmans de moins de 50 ans en certains jours. Chaque visite engendre des perturbations. L'intifada d'Al-Aqsa en 2000 a été initiée par la présence d'Ariel Sharon sur le mont du Temple. Une simple visite d'un individu dans un lieu sacré a engendré une insurrection ayant entraîné la mort de milliers d'individus. Voilà à quel point Jérusalem est source de tension.
Un acte, une déclaration, une modification de l'état actuel peut provoquer une violence à grande échelle. Les deux parties souhaitent cette guerre apocalyptique, car elles sont persuadées qu'elle engendrera une intervention divine, l'apparition du Messie et la fin des temps. Le conflit autour de Jérusalem ne se limite pas à une question territoriale. Il s'agit d'une mèche reliée à des prédictions millénaires de dévastation et de salut. Les accords d'Oslo de 1993 ont été perçus comme le lever du jour de la paix à l'échelle mondiale. La fameuse photo d'Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrant la main dans les jardins de la Maison-Blanche sous le regard bienveillant de Bill Clinton en tant que médiateur donnait l'impression d'achever un siècle de discorde. Oslo définissait un cadre, une reconnaissance réciproque entre Israël et l'OLP, un développement graduel de l'autonomie palestinienne et des discussions sur le statut final des problématiques les plus délicates, à savoir les frontières, le sort des réfugiés, l'expansion des colonies et indéniablement Jérusalem. On a délibérément repoussé la question de Jérusalem à la fin, car tout le monde était conscient qu'il s'agissait du problème qui ne pouvait être résolu. S'attaquer d'abord à l'aspect facile, puis aborder la question de la bombe nucléaire diplomatique. Oslo, cependant, était bâti sur une contradiction essentielle. Bien que les Palestiniens aient envisagé de négocier pour un État autonome avec Jérusalem-Est comme capitale, Israël n'a jamais officiellement adhéré à cette perspective. Divers auditoires prêtaient l'oreille à diverses promesses. Les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est n'ont pas simplement persisté durant le processus de paix, elles ont connu une expansion spectaculaire. Entre 1993 et 2000, la population de colons a connu une multiplication par 2. Comment un État palestinien peut-il fonctionner lorsque son territoire est submergé par des colonies juives interconnectées par des routes réservées, fragmentant la Cisjordanie en enclave isolée? Les Palestiniens considéraient cela comme une preuve qu'Oslo était une mascarade, une stratégie pour gagner du temps alors qu'Israël mettait en place des réalités irréversibles sur le terrain. Les discussions de Camp David en l'an 2000 ont cherché à établir le statut final. Le Premier ministre Ehud Barak a proposé ce que beaucoup ont perçu comme une offre généreuse. Près de 91% de la Cisjordanie, une compensation territoriale pour le surplus et un accord complexe concernant Jérusalem où les quartiers arabes auraient une autonomie palestinienne, tandis qu'Israël garderait la souveraineté globale. Arafat a dit non. Les négociateurs israéliens l'ont tenu pour responsable. Il a refusé la paix. Cependant, en approfondissant, la notion de générosité était contestable. Les 9% du territoire qu'Israël garderait incluraient les principaux blocs de colonies ainsi que la vallée du Jourdain, ce qui fragmenterait tout État palestinien. Il y avait une ambiguïté concernant la souveraineté des sites saints de Jérusalem. Et de manière essentielle, aucune solution tangible n'était proposée pour les réfugiés de 1948. Pour Arafat, donner son accord aurait voulu dire abandonner toutes les problématiques palestiniennes clés sans véritables assurances d'un État viable. Dire non aurait pu constituer une faute tactique. Cependant, ce n'était pas un refus de la paix par frivolité. Plusieurs mois plus tard, en septembre 2000, Ariel Sharon fait une visite au mont du Temple, Haram al-Sharif, escorté par 1000 policiers armés. Pour les Palestiniens, cela a été une provocation délibérée. Sharon était perçu comme un boucher, chargé d'avoir facilité les tueries de Sabra et Shatila en 1982, où des groupes chrétiens libanais, sous contrôle israélien, ont assassiné des centaines de citoyens palestiniens. Sa présence au troisième lieu le plus saint de l'islam a été une étincelle dans un baril de poudre. Des manifestations se déclenchent. La police israélienne réagit en tirant à balles réelles. La seconde intifada se développe intensément en quelques jours. Durant les 5 prochaines années, plus de 3000 Palestiniens et 1000 Israéliens perdent la vie. Attentats suicides à la bombe, ciblant des autobus et des cafés en Israël. Des actions militaires israéliennes ont lieu dans les cités palestiniennes. La barrière de sécurité israélienne,
qui est le nom qu'Israël lui donne et que les Palestiniens qualifient de mur de l'apartheid, commence à se déployer à travers la Cisjordanie, s'éloignant souvent profondément en territoire palestinien pour englober des colonies du côté israélien. Oslo est décédé, même si personne ne l'a officiellement attesté sur son acte de décès. On assiste, durant les années qui suivent, à des efforts intermittents pour renouer les négociations, comme la feuille de route Annapolis ou encore les discussions Kerry. Tout le monde connaît des échecs. Le motif principal est Jérusalem. Les Palestiniens ne sauront se contenter d'un État qui n'aurait pas Jérusalem-Est pour capitale. Israël ne renoncera pas à la souveraineté sur une portion de ce qu'il perçoit comme sa capitale éternelle et indivisible. Sur le plan mathématique, il n'existe pas de solution pour quadraturer ce cercle. Plusieurs idées novatrices ont essayé de trouver des réponses. Souveraineté conjointe, municipalité distincte sous une organisation coopérative, transformer le casco Antigo en zone internationale. Cependant, aucune d'entre elles ne résiste à l'épreuve de la réalité politique. On dénonce les responsables israéliens qui suggèrent un accord sur Jérusalem comme des traîtres. On accuse les dirigeants palestiniens qui agissent ainsi de trahir la cause. Entre-temps, les conditions sur le terrain continuent de se dégrader. Depuis 2007, Gaza est sous le contrôle du Hamas et se transforme en prison à ciel ouvert à cause du blocus imposé par Israël et l'Égypte. Des conflits récurrents, 2008, 09, 2012, 2014, 2021, 2023, font des milliers de victimes, principalement parmi les Palestiniens. Plus de 700 points de contrôle et barrages routiers fractionnent la Cisjordanie. Jérusalem-Est est sous occupation militaire, présentée comme une administration municipale. Les Palestiniens vivant à Jérusalem, et non pas citoyens mais résidents, statut qui peut être retiré, font face à des démolitions domiciliaires, à la suppression de leur droit de résidence s'ils s'absentent trop longtemps et à un régime judiciaire distinct de celui de leurs voisins israéliens situés à proximité. C'est une forme d'apartheid opérationnel, bien qu'Israël refuse catégoriquement ce terme. Voilà la réalité que nombreux préfèrent ignorer. Aucune solution n'est en vue. La solution à deux États, qui a longtemps fait consensus au niveau international, n'est plus viable dans les faits. Il est impossible de procéder à l'évacuation des colons, dont le nombre s'élève à près de 700 000 en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Dans le contexte politique israélien, c'est impossible. Cependant, la solution alternative, un État unique qui s'étend de la rivière Jourdain à la Méditerranée, soulève une question redoutable. Serait-il juif et démocratique? Si l'égalité des droits est respectée, les Arabes risquent de devenir la majorité démographique, ce qui mettrait un terme à l'État juif. Si elle maintient son identité juive tout en refusant l'égalité à des millions de Palestiniens placés sous son autorité, il s'agit nécessairement d'apartheid. Israël est embourbé dans cette contradiction. Les Palestiniens se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas d'État, pas de souveraineté et aucun futur politique. Et Jérusalem est le point qui complique la résolution de ce cauchemar. Si vous supposiez que la situation ne pouvait pas se détériorer, les années 2023-2025 ont démontré le contraire. Le 7 octobre 2023, le Hamas déclenche l'assaut le plus sanglant contre Israël depuis longtemps. Plus de 1200 Israéliens perdent la vie en une seule journée et des centaines sont capturés à Gaza. Il s'agit d'un carnage intentionnel de civils, des familles incendiées dans leur domicile, des jeunes tués durant un festival musical. L'Israël subit un traumatisme de grande envergure. La réaction est désastreuse. Israël initie une opération militaire à Gaza d'une ampleur inégalée. Au cours des dernières semaines, plus de 10 000 Palestiniens ont péri, y compris un grand nombre d'enfants. En mars 2024, ce nombre excède les 30 000. Selon des prévisions prudentes, d'ici le milieu de 2025, on pourrait dénombrer plus de 50 000 décès, sans compter les dizaines de milliers d'individus ensevelis ou morts de faim et de maladie à cause du complet effondrement des infrastructures.
Des termes jadis inimaginables sont désormais employés par les organisations internationales. L'enquête sur les allégations de génocide est menée par la Cour internationale de justice. Les rapporteurs de l'ONU évoquent une épuration ethnique. Les images provenant de satellites révèlent l'état où des zones entières de Gaza ont été réduites à une poussière semblable à celle de la Lune. Israël déclare qu'il est en train d'éliminer le Hamas, que ce dernier se sert de la population civile comme protection et que toute responsabilité quant aux victimes civiles revient au Hamas pour avoir mené ces opérations depuis des régions fortement peuplées. Il se peut qu'il y ait des vérités dans tout cela. Cependant, les images d'enfants extraits des ruines, d'hôpitaux attaqués, de familles anéanties, instaurent une réalité éthique qu'aucune explication stratégique ne peut effacer. Le monde regarde avec effroi. Certains choisissent un camp, d'autres sont immobilisés par la complexité éthique, mais nul ne peut contester l'intensité de la douleur. Alors que Gaza est en proie aux flammes, la Cisjordanie connaît une explosion de violence. Avant même le 7 octobre, l'année 2023 s'était déjà avérée la plus mortelle en Cisjordanie depuis près de 20 ans. Avant fin 2025, plus d'1 millier de Palestiniens perdront la vie en Cisjordanie, pas dans des affrontements militaires, mais lors de raids, d'opérations antiterroristes qui se transforment régulièrement en échanges de tirs et à cause des violences perpétrées par les colons. Ce qui est souvent peu relaté, c'est que des colons juifs armés, généralement sous la protection ou du moins sans être arrêtés par l'armée israélienne, s'en prennent à des villages palestiniens. Ils mettent le feu à des champs d'oliviers vieux de plusieurs siècles. Ils font feu sur les pasteurs. Ils inscrivent « Mort aux Arabes » sur les murs des mosquées. Ce ne sont pas des anomalies. Ceci s'inscrit dans une stratégie écrite nommée « transfert silencieux », rendre l'existence tellement intenable que les Palestiniens s'en vont de leur plein gré. Sous la direction de Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien, le plus conservateur de son histoire, s'appuie sur des partis extrémistes religieux et de droite pour former sa coalition. Cette dynamique a intensifié des politiques que les organisations israéliennes de défense des droits de l'homme décrivent comme une annexion de facto. Certains ministres évoquent sans détour l'incitation à l'émigration des Palestiniens, une façon édulcorée de désigner le nettoyage ethnique. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, a affirmé ouvertement qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale, prône des déportations à grande échelle. Ce ne sont pas des voix périphériques, ils détiennent des positions de pouvoir exécutif. Jérusalem fait particulièrement l'objet de montées périlleuses. Les règles concernant l'accès des musulmans à Al-Aqsa durant le Ramadan deviennent plus strictes. Des policiers israéliens réalisent des perquisitions à l'intérieur de la mosquée, un endroit où des millions de personnes voient les traces de bottes comme une profanation. Les groupes du Troisième Temple, dont certains sont liés à l'administration, deviennent de plus en plus audacieux. Ils réalisent des offrandes de Pâques au pied du mont du Temple, réitérant les rites du Temple. Ils forment des prêtres de la lignée de Cohen. Ils produisent des outils destinés au Temple. Ils affichent clairement leur intention, détruire les mosquées pour ériger le Troisième Temple. Année après année, ils deviennent de plus en plus bruyants, de mieux protégés et se rapprochent de ce qui pourrait être un conflit religieux régional d'une ampleur totale. Suite au 7 octobre, Jérusalem connaît une explosion de violence. Agressions à l'arme blanche, tirages, collisions routières. Des foules juives ont lynché des Arabes. Agression à l'encontre de Juifs dans des zones arabes. La ville se trouve au seuil du précipice. L'édile israélien hâte les destructions de demeures palestiniennes, avec plus de 200 prévues rien que pour l'année 2024. Des familles résidant à Jérusalem depuis des générations sont délogées pour laisser place à des colons juifs qui prétendent posséder les lieux en s'appuyant sur des documents ottomans douteux ou, dans certains cas, sur des liens bibliques remontant à 2000 ans. C'est absurde.
Un Palestinien dont la famille habite Sheikh Jarrah depuis 7 décennies est déporté pour permettre à des colons n'ayant jamais vécu là-bas de revenir dans des biens que leurs ancêtres auraient pu ou non posséder en 1875. La législation israélienne autorise les Juifs à revendiquer des propriétés datant d'avant 1948. Il n'autorise pas les Palestiniens à revendiquer les biens qu'ils ont perdus en 1948. Cette asymétrie juridique officialise l'injustice. Les trêves à Gaza font faillite à maintes reprises. Les discussions entre l'Égypte et le Qatar ont conduit à des cessations temporaires et à la libération de quelques otages. Mais le problème principal demeure. Il est inévitable que la destruction du Hamas entraîne la mort de milliers de civils supplémentaires. Israël poursuivra ses opérations militaires tant qu'il y aura encore un otage. Les Palestiniens de Gaza, coincés entre la force destructive d'Israël et la répression du Hamas, endurent une souffrance incessante. Tout ceci, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem, est lié entre eux. Le récit palestinien constitue un acte de résistance face à l'occupation et au nettoyage ethnique. Le récit israélien présente la situation comme une défense légitime contre le terrorisme et une résistance existentielle face à des voisins qui aspirent à la destruction d'Israël. Les deux histoires comportent des aspects véridiques. Tous deux omettent des aspects essentiels. Le sang ne cesse de couler car aucun compromis ne peut être trouvé alors que Jérusalem est l'enjeu que nul des deux belligérants n'est en mesure de payer. Pour saisir véritablement pourquoi Jérusalem est considérée comme un casse-tête insoluble, il faut nous immerger dans les abîmes de la théologie. Ce n'est pas uniquement une question politique. Il s'agit de la croyance, de l'identité, du lien avec le sacré. Les trois religions abrahamiques avancent des revendications qui, selon leur propre point de vue, sont totalement non négociables. Pour le judaïsme, Jérusalem est centrale tant de manière littérale que métaphorique. Jérusalem, ou Sion, est citée des centaines de fois dans la Torah. C'est sur le mont Moria qu'Abraham a presque sacrifié Isaac, l'endroit où le temple a été érigé par la suite. Il s'agit de la cité de David, qui était le centre du royaume doré. C'est là où se trouvait la Shekinah, l'incarnation de la divinité. Chaque prière juive traditionnelle est récitée en direction de Jérusalem. L'année prochaine à Jérusalem clôture les deux célébrations majeures du judaïsme, Pessah et Yom Kippour. Durant presque 2 millénaires d'exil, cette phrase a préservé l'espoir. Il ne s'agissait pas d'une métaphore, c'était une promesse littérale de retour. Quand les Juifs sont finalement revenus au XXe siècle, ils ont réalisé des prophéties de millénaires. Pour beaucoup de Juifs pratiquants, la restauration d'un État juif avec Jérusalem comme capitale représente le commencement de l'époque messianique. Abandonner Jérusalem ne signifie pas simplement la perte d'une ville. C'est une trahison de 3000 ans d'histoire, de prières et de sacrifices. Mais ce n'est pas tout. Le lieu le plus saint pour le judaïsme est le mont du Temple. Selon la coutume, c'est la pierre origine du monde, le lieu d'où Dieu a entamé la création. C'est à cet endroit que Jacob a fait son rêve de l'échelle menant au ciel. C'est à cet endroit que l'arche d'alliance était arrêtée dans le Saint des Saints. Selon la loi juive, une grande majorité de Juifs ne peut pas marcher sur le mont du Temple. Ce dernier est considéré comme sacré et, en l'absence des rites de purification exigés par le Temple, qui n'est plus en activité, y pénétrer serait un acte de profanation. Toutefois, parallèlement, des groupes juifs messianiques s'efforcent activement de bâtir le troisième temple. D'après les prédictions bibliques, l'arrivée du Messie est attendue lorsque le temple sera restauré. Quelques groupes ultra-orthodoxes nourrissent l'espoir que Dieu le reconstruira de manière miraculeuse. Toutefois, les sionistes religieux les plus fervents estiment que les Juifs ont le devoir de hâter la rédemption. L'un des débats les plus profonds du judaïsme contemporain réside dans cette tension entre une attente passive de Dieu et l'action pour réaliser la prophétie. Selon le christianisme, Jérusalem est l'endroit où s'est déroulé l'événement clé de toute la théologie, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ.
Des millions de pèlerins arpentent la Via Dolorosa, le sentier que Jésus a suivi en portant sa croix. L'église du Saint-Sépulcre indique le lieu où le Christ a été enterré et ressuscité. Un événement qui différencie le christianisme de toutes les autres croyances. Le christianisme n'existe pas sans la résurrection à Jérusalem. De plus, Jérusalem occupe une place centrale dans l'eschatologie chrétienne. Le livre de l'Apocalypse évoque la descente de la nouvelle Jérusalem du ciel à l'Apocalypse. Jésus fera son retour au mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem. Les prédictions évoquent un affrontement final, Armageddon, dans la terre d'Israël. Une grande partie des chrétiens évangéliques, surtout aux États-Unis, appuient vigoureusement Israël car ils estiment que la domination juive de Jérusalem est essentielle pour l'accomplissement des prophéties eschatologiques. C'est un partenariat curieux. Des chrétiens qui appuient un État juif, non pas par affection pour les Juifs, mais parce qu'ils estiment que le retour du Christ nécessite que les Juifs dominent Jérusalem. Après cela, d'après leur doctrine, les Juifs doivent se convertir ou mourir. C'est un appui marqué par un antisémitisme apocalyptique. Selon l'islam, Jérusalem est Al-Quds, la Sainte. C'était la première Qibla, l'orientation vers laquelle les musulmans se tournaient lors de leurs prières, avant que cette direction ne soit modifiée en direction de la Mecque. C'est l'endroit où a eu lieu l'Isra et le Mirage, le voyage nocturne de Mahomet. Le Coran fait référence à la mosquée Al-Aqsa. Loué soit celui qui a conduit son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée la plus distante, dont nous avons béni les abords. Pour les musulmans, Al-Aqsa va au-delà d'être simplement une structure. C'est un emblème de l'islam en soi. Protéger Al-Aqsa, c'est sauvegarder la dignité de l'islam. C'est la raison pour laquelle la traversée du mont du Temple par Sharon en 2000 n'était pas seulement une provocation à l'égard des Palestiniens. Cela a constitué une profanation qui a fait du bruit dans le monde musulman. C'est la raison pour laquelle des gouvernements, de l'Indonésie au Maroc, manifestent lorsqu'Israël limite l'accès musulman à Al-Aqsa. La menace à Al-Aqsa a le pouvoir d'unifier le monde musulman comme peu d'autres sujets le peuvent. Ces trois strates de sainteté se chevauchent sur une étendue inférieure à 1 km² dans la vieille ville de Jérusalem. Le mont du Temple Haram al-Sharif est le centre névralgique. Pour les Juifs, c'est le lieu du Temple qui doit être réédifié. Pour les musulmans, il est impératif de préserver Al-Aqsa. Selon la perspective chrétienne, c'est là où Jésus a prodigué son enseignement et fait ses prophéties. Aucune solution ne satisfait les trois. Toute modification de l'état actuel, comme l'autorisation de la prière juive sur le mont du Temple, serait interprétée par les musulmans comme un signe précurseur de la démolition des mosquées. Tout octroi de souveraineté aux Palestiniens serait perçu par les Juifs nationalistes religieux comme une trahison divine. Ce n'est pas une question que la diplomatie peut trancher, car elle ne relève pas de la politique en soi. C'est en rapport avec la théologie. Et la théologie ne fait pas de compromis. Jérusalem est, plus qu'un lieu de culte, un point de tension géopolitique. Avoir le contrôle sur Jérusalem signifie exercer une influence sur l'ensemble du Moyen-Orient. C'est une vérité qui perdure depuis des millénaires. Les empires qui avaient la main mise sur Jérusalem, de Babylone à Rome, en passant par la Perse et Byzance, puis les califats islamiques et les Ottomans jusqu'aux Britanniques, exerçaient leur domination sur la région. Pour quelles raisons ? Positionnement. Jérusalem est située à la jonction de 3 continents. Cet endroit était autrefois emprunté par les voies commerciales. Il en va de même pour les routes militaires. Plus crucial encore, Jérusalem offre une légitimité religieuse qui se manifeste par une force politique. Pour Israël contemporain, Jérusalem est d'une importance vitale. Ce n'est pas uniquement la capitale officielle. Il représente l'emblème du retour juif perpétuel. Si Israël abandonne Jérusalem-Est, beaucoup d'Israéliens considéreraient cela comme le commencement de sa perte. L'idée est la suivante. Si nous ne parvenons pas à conserver Jérusalem, comment pourrions-nous retenir Tel Aviv ? Il est compréhensible d'avoir peur compte tenu de la rhétorique du Hamas
et d'autres groupes qui évoquent sans détour l'éradication totale d'Israël. Pour les défenseurs de la sécurité israélienne, chaque cession de territoire est considérée comme une invitation à davantage de violence. Ils affirment que les évacuations de Gaza en 2005 et du Sud-Liban en 2000 n'ont pas conduit à la paix, mais plutôt à des attaques par roquettes. Pourquoi anticiper une chose différente à propos de Jérusalem ? Jérusalem représente pour les Palestiniens et l'ensemble du monde arabe un emblème de résistance. Tant que Jérusalem-Est sera sous occupation, le combat palestinien perdurera. Le rêve, c'est de voir le drapeau palestinien hissé sur Al-Aqsa. C'est la raison pour laquelle les leaders arabes, y compris ceux qui ont établi des relations normales avec Israël, tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, persistent à affirmer publiquement que Jérusalem-Est doit être le siège de la capitale d'un État palestinien. Ils peuvent engager des échanges commerciaux avec Israël et collaborer sur des questions de sécurité, mais ils ne doivent pas être perçus en train de quitter Jérusalem. Sur le plan politique, ce serait un suicide à domicile. Même sous des gouvernements autoritaires, les populations arabes ne supporteraient pas la trahison de Jérusalem. Pour l'Iran, Jérusalem est un puissant instrument d'influence dans la région. L'Iran n'est ni un pays arabe ni sunnite, il est perse et chiite. En se présentant comme le champion le plus ardent de Jérusalem et d'Al-Aqsa, l'Iran renforce son influence dans le monde arabe sunnite qui, autrement, aurait tendance à le regarder avec méfiance. Le Hezbollah, soutenu financièrement et militairement par l'Iran au Liban, explique la nécessité de son important arsenal en affirmant qu'il sert à libérer Jérusalem. Le Hamas à Gaza reçoit des fonds et des armements de l'Iran pour mener des attaques contre Israël. Le conflit israélo-palestinien est idéal pour l'Iran. Il affaiblit son adversaire principal, Israël, renforce sa légitimité auprès du peuple arabe et fait diversion à ses propres soucis internes. Un accord de paix authentique qui réglerait la question de Jérusalem constituerait une catastrophe pour la stratégie iranienne. C'est la raison pour laquelle l'Iran sape sans cesse les tentatives de paix. Pour les grandes puissances, Jérusalem représente un point de tension. Les États-Unis, en raison de leur vaste communauté chrétienne évangélique, qui votent majoritairement pro-israéliens, ont pour intérêt domestique de maintenir les positions israéliennes concernant Jérusalem. Cependant, cela crée une aliénation avec le monde musulman, complique les relations avec les alliés arabes et nourrit l'extrémisme. Observant une opportunité, la Russie s'érige en médiateur plus neutre, renforçant son influence aussi bien auprès d'Israël que des intervenants arabes. De façon pragmatique, la Chine choisit de ne pas se prononcer clairement, commerçant avec tous et espérant que le désordre occidental au Moyen-Orient détournera l'attention de l'Asie. Et voici la théorie conspirationniste qui persiste. Quelques-uns estiment que les puissances mondiales, sélectionnez votre bouc émissaire, Illuminati, sionistes, impérialistes, gardent délibérément le conflit à Jérusalem non résolu, car cela leur procure des avantages. Tandis que le Moyen-Orient est en proie au conflit, les prix du pétrole varient, profitant ainsi aux spéculateurs. Les producteurs d'armement écoulent des milliards d'armes. Les groupes perturbés par les conflits religieux ne se soulèvent pas contre l'inégalité économique. Jérusalem considérée comme un désordre maîtrisé, trop instable pour être négligé, trop lucratif pour être résolu. Paranoïa? C'est possible. Totalement absurde au regard de l'historique de l'intervention occidentale au Moyen-Orient? Pas exactement.